Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 71 du 27 janvier et j'annonce, je suis à mes plus hauts historiques. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon compte titre. Donc sur le compte titre, il n'y a que Total Energy, donc on va vite passer. En haut, vous pouvez voir ma perf depuis le 31 décembre, ainsi que la perf du CAC 40, dividende réinvesti, le CAC GR. Ok, donc je suis un petit peu en dessous du CAC GR. Sur le compte titre, du coup, Total Energy a perdu moins 2,04% depuis le 31 décembre. Bon, le pétrole continue à rester cher. Je continue à penser que Total Energy n'est pas très cher, mais il faut faire attention en cas de récession. C'est sûr que le pétrole risque un peu de baisser. Pour moi, ce serait une opportunité pour renforcer sur Total Energy. Donc, on va voir ça tout à l'heure en graphique. Comme d'habitude, avant de passer avant le PEA, je vous invite à ne pas mettre de pouces. Alors, déjà, premièrement, parce que quand je vous demande de ne pas mettre de pouces, c'est là où il y a le plus de pouces sur mes vidéos, donc c'est cool. Et aussi, ça marche, s'il n'y a pas beaucoup de pouces, bah, c'est cool aussi parce que la chaîne restera petite et on restera une chaîne familiale. Donc super. Pareil pour les abonnements. Ok, donc on passe au PEA. Le PEA, vous voyez les chiffres en haut sont le même que sur le compte titre, donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Alors, pareil, j'ai mis les sociétés depuis le 31 décembre, on va les voir ensemble. Sur la gauche, vous avez mis les sociétés qui ont bien performé depuis le 31 décembre. Et sur la droite, les sociétés qui me font un peu plus peur. Après, il y en a d'autres, bien sûr, on va voir ça détail, ligne par ligne. Ok, donc LVMH, c'est surtout grâce à LVMH que je suis en perf, que je suis pas très loin du CAC depuis le début de l'année. Vendredi, comme tout le monde le sait, elle a extrêmement bien fonctionné. Donc elle a fait plus 5,38% depuis le 31 décembre. Moi j'en suis à plus 2,20%. Donc très très bien, on va l'avoir en graphique tout à l'heure. Les chiffres sont sortis jeudi soir, vendredi ça a explosé. On les a vus ensemble sur la chaîne jeudi soir. Jeudi soir j'étais très confiant. D'ailleurs j'en profite pour dire, j'avais le prix juste, hein. J'avais dit que les 50 on allait vite les oublier et que l'objectif ce serait M200 jours. Alors jamais j'aurais pensé qu'on irait en une seule journée, hein, bien sûr. Jamais j'aurais pensé qu'on irait en une seule journée. Mais n'empêche qu'on a été voir directement M200 jours, donc super, très très bien. Téléperformance, plus 12,46% depuis le début de l'année. Ça, c'est la bonne surprise. Franchement, je ne m'attendais pas trop, donc super. Je suis quand même en moins-value de moins 6% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a encore un peu de progression à faire pour que je repasse en positif. C'est l'une des sociétés sur lesquelles je compte m'alléger, hein. Si je repasse au-dessus de mon PRU, j'ai trop de sociétés de ce secteur. Et je pense qu'elle risque d'être très très lente, quoi, hein. Avec toutes les personnes qui sont coincées avec des hauts PRU au-dessus de 200 euros, je pense qu'elle va mettre longtemps à monter. Donc à voir. Orange, donc elle a bien performé depuis le début de l'année, très très bien. Société à dividendes, donc ça ne me surprend pas. On est à 5 mois des dividendes. Je vais m'attendre à ce que mes sociétés à dividendes performent bien. Donc on va voir. Plus 17% depuis que je l'ai acheté, sans compter les dividendes, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les plus ou moins valus depuis le 31 décembre, c'est dividendes réinvestis. Donc pour Total, par exemple, elle a perdu 2% dividendes réinvestis. Si on enlève le dividende, ça fait moins de 3%. Sur le graphique, elle a perdu moins de 3% depuis le début de l'année. Mais comme on a eu un dividende, ça fait plus que moins 2%. Ok. Donc Orange, on n'a pas encore eu le dividende, mais voilà, je vais m'attendre à ce que ça performe bien. Je suis assez confiant sur les télécoms depuis assez longtemps. C'est l'une mes plus vieilles sociétés en portefeuille Orange. On verra tout à l'heure sur le tableau Excel. Et voilà. Et en plus, je suis assez confiant pour les années futures parce qu'il me semble que les investissements dans la 5G et la fibre, les plus gros ont été faits et qu'on devrait avoir un peu plus de marge dans les années à venir. À suivre. En plus, ils rachètent un concurrent espagnol. Bon, j'ai aussi de bonnes convictions pour que ça se fonctionne bien du coup Orange cette année. On va voir. Reworld Media, moins 3,51% depuis le début de l'année. Ça continue. J'en suis à moins 27% depuis que je l'ai acheté. On est extrêmement bas sur Reworld. Mais comme on va le voir sur le fichier Excel, j'ai extrêmement peu de cash. Donc il y a de fortes chances que qu'on se fasse chier sur mes vidéos de portefeuille pendant très 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 longtemps. Je vais attendre d'avoir minimum 20% de cash
au cas où il y a un crack soudain. Voilà. Donc là, je vois bien que c'est des prix intéressants à moyen terme, comme LVMH à 650 euros ou Kering à 350. Mais si demain il y a un crack de long terme qui tombe, on ne sait jamais, hein, en septembre ça peut arriver demain, eh ben je serai comme un con sans cash. Donc je vais pas renforcer les cours sur les sociétés sur des cours de moyen terme tant que j'ai pas mes 20% de cash 20% de cash de sécurité, eh ben j'attendrai les cours de long terme. Donc c'est le cas actuellement sur ABC Arbitrage par exemple, on verra tout à l'heure sur le graphique. Ok. Donc Reworld Media a continué à pas bien fonctionner. Bon, graphiquement, c'est un peu mieux quand même, hein, c'est un peu mieux. On fait pas des plus bas plus bas que les précédents. Voilà, donc à suivre. En tendance neutre pour l'instant, à suivre. On verra sur le graphique. Coface plus 5,91%, ok, très bien. Plus 13 depuis que je l'ai acheté. Donc très très bien. Voilà. Une société à dividende, je m'attends à ce qu'elle fonctionne plus ou moins bien jusqu'au dividende. STM, moins 8,72%. Donc elle aussi, enfin, elle, c'est une mauvaise nouvelle du début de l'année. Les chiffres sont sortis jeudi soir en même temps qu'LVMH. On les a regardés sur la même vidéo live qu'LVMH. Par contre, pour STM, ils sont nuls, quoi. Enfin, les prévisions pour 2024, pour l'instant, sont vraiment nulles. Donc ça me donne pas confiance sur STM. J'ai même hésité fortement à m'alléger. Euh, voilà, parce que je pense qu'elle va pas faire grand-chose. Je suis pas du tout sûr qu'en tournant mon PRU à 34 euros. Par contre, qu'on passe en dessous des 40 euros, ça, ouais, je pense. Et à risque de rien faire le premier semestre. Donc attention, moins 15% prévu pour le premier trimestre par management. C'est la seule prévision qu'ils nous ont fait pour 2024 pour l'instant, donc ça donne pas envie du tout. Voilà, moi je trouve qu'elle est pas chère, c'est pour ça que je me suis pas allégé, je trouve qu'elle est pas chère. Je suis pas du tout sûr qu'on tourne à mon PRU, c'est possible, c'est largement possible, on peut même retourner aux 30 euros. Mais j'en suis pas sûr. Donc, bon, pour l'instant, je garde. J'ai pas non plus une très grosse ligne. Donc, pour l'instant, je garde. Mais je m'attends à ce que ma plus-value fonde, effectivement. Je suis long terme. Écoutez, je m'attends à avoir des grosses variations sur mon portefeuille, hein. Je vais pas m'alléger fortement. Je suis long terme. Euronext plus 3,6% depuis le début de l'année, très très bien. Plus 27% depuis que je l'ai acheté, rien à dire. Tendance haussière, très très bien. J'ai une certaine conviction pour que ça puisse aller encore plus haut cette année. Voilà, avec son désendettement notamment, qui devrait faire améliorer les ratios financiers d'Euronext. Voilà, c'est ce qu'on avait anticipé en 2023, c'est pour ça qu'on l'avait acheté. Donc je m'attends à ce que ça se passe en 2024, 2025. Voilà. De nouveau, je garde long terme. Il me semble que c'est un fort potentiel dans les années à venir et mon PRU est super. GTT, plus 6% depuis le début de l'année, plus 25% depuis que je l'ai acheté, donc très très bien. C'est aussi une de mes convictions 2024. On l'avait acheté en 2023, je l'avais acheté en 2023 à la sortie de chiffres qui étaient très très bons, avec une bonne visibilité pour les années futures, un bon dividende, un bon management, un bon secteur. Donc je suis toujours confiant pour GTT, surtout pour 2024. Je m'attends à faire des nouveaux plots historiques sur GTT à 140 euros. Aujourd'hui, on est à 127. Ok. Ruby, plus 5,24% depuis le début de l'année, donc très très bien. Moi, j'en suis à moins 0,12 depuis que je l'ai acheté. J'ai pas voulu renforcer plus bas quand c'était vers les 20 euros, en vous disant que bon, j'ai déjà 1000 euros dessus, c'est une société assez fragile. Donc ça a bien remonté depuis, je regrette pas, hein, je regrette pas non plus. Si, je regrette parce qu'il y a eu un signal graphique que j'avais vu également, qui a été partagé par Laurent Albi également. Mais j'avais pas de cash, j'avais pas suffisamment de cash pour risquer sur Ruby. Voilà, donc effectivement, j'ai un petit regret parce que j'avais vu ce rebond venir et depuis il a bien fonctionné. Bon. Mais un peu dangereux, donc je suis aussi content d'avoir été euh, de prendre moins de risques. J'ai pris suffisamment de risques en 2023, je me suis bien fait défoncer par Xylam, Atos, Reworld Media et d'autres. Que je suis content d'avoir été un peu plus prudent sur Ruby. Bon, malheureusement, ça a bien fonctionné. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de risques sur le coup, mais on peut jamais le savoir à l'avance. Ok. Sanofi, plus 2,58% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 2,73%. Là, un range entre 80 et 100 euros. J'ai un PRU à 94 euros. Donc, je pense que la santé, ça devrait bien fonctionner cette année.
si le CAC ne fait pas grand-chose, c'est une société défensive. Par contre, j'ai pas du tout envie de faire la scission. J'avais acheté une tendance haussière qui a été cassée à la sortie des chiffres du T3. Euh, ouais, je pars de revenir dessus. Du coup, la raison pour laquelle j'étais rentré dessus, la tendance haussière, enfin, c'est de belle qualité, bons fondamentaux, et en plus, aux tendances haussières. Donc la tendance haussière est cassée. En plus, la scission, quand je suis rentré dessus, il y avait pas de raison de scission, il parlait pas de scission. Donc ça me va pas. Le jour où je retourne à mon PRU, certainement plutôt que j'attendrai les 100 euros, le comblement du gap, je vendrai tout, certainement. Eurofins Scientifique, elle a fait moins 3,26% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 7 depuis que je l'ai acheté. Je pense que mon PRU est un peu élevé, entre 55 et 60. Il me semble que c'est un peu cher. Voilà, que l'opportunité elle est plutôt en dessous des 55. J'avais déjà 1000 euros, pareil. Donc je vais plutôt attendre un prix de long terme, un crack pour me renforcer. Si ça va au-dessus de mon PRU, il y a des chances que je m'allège une partie sur signal graphique de retournement baissier, hein. Voilà, parce que c'est quand même une conviction sur le long terme. Mon seul doute, c'est sur mon PRU. Voilà, c'est même pas un doute, c'est que je me doute que mon PRU il est pas terrible, hein, je suis encore en négatif. Le CAC est à un plus haut historique et je suis un PRU, enfin j'ai un PRU négatif sur cette ligne, donc forcément mon PRU il est pas bon quoi. Ok. Crédit Agricole, plus 4,79% depuis le début de l'année, donc très très bien. Plus 42% depuis que je l'ai acheté, super. C'est ma banquière de long terme. On va voir sur le graphique tout à l'heure, on fera la comparaison avec les deux autres banquières françaises. C'est elle qui a le mieux performé depuis le début de l'année, donc très très bien. Objectif 15 sur Crédit Agricole. Mais bon, moi je garde long terme. Je vais pas vendre même quand ça sera à 15. Je vais attendre un crack pour m'enforcer fortement en dessous de mon PRU et avoir une bancaire de long terme avec un bon rendement dans mon portefeuille. Stellantis, moins 7,7% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 31 depuis que je l'ai acheté. Alors, mon PRU, il est pas mal. J'ai toujours dit sur la chaîne d'acheter en dessous de 15. J'en suis à 14,86. Il n'est pas non plus extraordinaire. J'ai une toute petite ligne dessus. Euh, et je pense qu'on est un peu cher. Enfin, quand on était surtout à 22 euros, je trouvais que c'était un peu cher. J'avais visé 24, 26 pour m'alléger parce que vraiment là c'était excessif. On n'y a pas été, donc je me suis pas allégé. Je suis pas hyper confiant sur Stellantis. Il me semble que leurs marges étaient les meilleures en 2023. Je suis pas du tout sûr en 2022, pardon. Et je suis pas du tout sûr qu'en 2023 ils fassent des marges à 10% comme ils avaient fait en 2022, ce qui avait énormément plu au marché. Voilà. Après, je suis rentré dessus surtout pour le management. Tant que le management il est dedans, que les fondamentaux de l'entreprise sont bons, je reste. Surtout que j'ai une petite ligne, donc c'est difficile pour moi de m'alléger. Mais par contre, me renforcer plus bas, tant que les critères pour lesquels je suis rentré dessus sont toujours bons, hein, management, critères fondamentaux, et de dividendes aussi. Euh, voilà, je reste. Mais je vous dis tout ça parce que je m'attends à quand même une baisse de la rentabilité de Stellantis. Donc je m'attends à une baisse du cours de bourse, tout simplement. Mais je m'allège pas non plus. J'ai une toute petite ligne. Mon PRU, il est pas trop mal, hein, à améliorer plus bas. Amundi a fait plus 5% pratiquement depuis le début de l'année. J'en suis à plus 13 depuis que je l'ai acheté, donc très très bien. Je me suis un petit peu renforcé en 2023 dessus, mais on n'a pas été au prix visé, hein, à 42, 45. Donc j'ai toujours une toute petite ligne, enfin une petite ligne sur Amundi. C'est une belle conviction. Fondamentalement, elle est pas chère, donc elle a du potentiel pour aller plus haut. Et au versement du dividende, en tout cas peut-être cet été, je m'attends à ce que de nouveau on revoie des prix bas et voir jusqu'où on peut aller pour me renforcer dessus. Société Générale, moins 1,14% depuis le début de l'année, moins 5,50% depuis que je l'ai acheté. Alors ça c'était un trade, un swing pour 2023 pour jouer les bancaires. Malheureusement j'ai manqué de stratégie, j'ai acheté la moins bonne des bancaires en me disant qu'elle avait beaucoup de retard et que risquait de rattraper son retard. Donc c'est toujours le cas, elle a toujours énormément de retard, hein, seulement elle fait moins bien que ses compatriotes. Donc voilà, j'ai misé sur le mauvais cheval. Elle a grandement diminué son dividende.
cas, il y a de fortes chances qu'en avril 2024, là, on apprenne qu'ils baissent fortement le dividende. Je m'attends à ça. Bon, alors je suis pas vraiment en négatif parce que j'ai perçu le dividende. Euh, voilà, mais la SVB Bank, là, les chutes de la SVB, enfin des bancaires américaines m'ont fait mal en 2023 sur Société Générale. Voilà, objectif 30 pour vendre. Je suis toujours très confiant sur les bancaires en 2024. Malgré la baisse des taux, on va jamais, enfin, on va pas retourner tout de suite, hein. Moi, je pense jamais, mais on sait jamais. À des taux à zéro, voire négatifs. Les taux resteront quand même relativement élevés. Voilà, donc les bancaires, pour moi, on est peut-être au début, ou en tout cas, on n'est pas à la fin du cycle haussier, il me semble. Donc, toujours confiance Société Générale, objectif 30 euros, plus le dividende. Donc, ABC Arbitrage, moins 7,7% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. Je vous l'ai mise là parce que elle me fait un peu peur. Alors on le verra sur le graphique tout à l'heure, on est pile poil sur le niveau de long terme que j'attends depuis très très longtemps. Donc il va falloir que je me renforce. C'est un niveau graphique de long terme, donc là il va falloir que je sorte mon cash, même si j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'attends légèrement un peu plus bas, 4,20, 4,30. Donc là on est à 4,43. Pour l'instant je chipote. Hors de question qu'il remonte sans que je me sois renforcé à ce niveau-là, bien sûr, mais on va voir sur le graphique. Bon, généralement, on y reste quand même plusieurs jours. J'ai aussi un doute, j'ai une petite peur sur une baisse éventuelle du dividende sur ABC Arbitrage. Donc je vais rajouter une belle couche quand même. Mais attention quoi. Potentiellement, bon, au moins il y a un dividende. Et puis moi, je suis relativement serein. Peut-être que 2024 sera une année un peu dure pour ABC Arbitrage. Dans la continuité de 2023, peut-être. Mais il me semble que pour du long terme, c'est une bonne boîte sur laquelle je peux rester. Et en attendant, même si je suis en négatif, même si je m'attends peut-être à une légère baisse de dividende, bah, je toucherai un dividende quand même. Donc ça fera patienter. Mais je m'attends pas non plus à ce qu'en 2024, ça fasse des étincelles. À voir. En espérant qu'ils ont fait un bien meilleur quatrième trimestre hein, que le reste de l'année 2023. On n'a pas encore eu les chiffres, j'ai pas vu en tout cas. Equasens, moins 13,26% depuis le début de l'année, moins 18% depuis que je l'ai acheté. Donc ça aussi c'est une mauvaise nouvelle hein, de début de l'année. Avec Lumibird, c'est mes plus grosses baisses de début d'année. C'est des mid cap, c'est des small cap, pardon. Et pourtant le CAC Min and Small, on verra tout à l'heure, a fait mieux que le CAC 40 GR. Et moi, deux de mes plus fortes convictions ont fait moins 13 depuis le début de l'année. Donc pas cool. Surtout qu'Equasens, ça me semble qu'elle est un peu chère encore. Moi, je vois un peu plus bas. Euh, Voilà, donc il va falloir que Equasens assure cette année et de la croissance et toujours autant de revenus récurrents. Pour l'instant, c'est pas le bon cheval. Total, moins 2,04%. On a déjà vu sur le compte tout à l'heure. Donc je vais sur le PE1 super PRU. Sur le compte titre, pardon, j'avais un super PRU. Et du coup, en 2023, il me semble que je suis rentré sur Total à 51 en me disant, bon, c'est pas trop cher. Et je trouve toujours que c'est pas hyper cher. Je vais essayer de me renforcer sur les 55-56 si on y va. Quand on ira, plutôt. Je pense quand on ira. Ok. Mais pétrole, il me semble qu'il reste toujours plus ou moins cher, donc pas sûr qu'on y aille tout de suite. Ok. Je garde long terme, dividende, hein, évidemment, Total Energy. Lumibird, moins 13,96 depuis que je l'ai acheté, moins 33% depuis que je l'ai acheté, pardon, et moins 14 depuis le début de l'année. Donc Lumibird aussi, ça continue de baisser dans la continuité de 2023. On n'est pas encore au prix que j'attends. J'attends 9,50, on verra tout à l'heure sur le graphique. Pareil, je m'attends potentiellement à souffrir sur Lumibird, mais à court moyen terme, notamment parce qu'ils ont grandement déçu là, le 15 décembre, 15 jours avant la fin de l'année, en faisant un profit warning. Voilà, ça n'a pas plu, ça me plaît pas non plus, mais il me semble que pour du long terme, c'est un bon business. Je vais rester dessus. Comme Equasens, un small cap de qualité qui gagne de l'argent, qui font de la croissance interne et externe.
potentiellement des multibaggers pour les années à venir. Donc les baisses seront à mettre à mon profit. Voilà, en espérant ne pas être trop gourmand, mais actuellement, enfin, depuis vendredi surtout, hein, il y a une euphorie sur le marché. Donc ça me fait aussi, c'est compliqué d'acheter un CAC au plus haut historique avec un sentiment de marché euphorique alors que j'ai très peu de cash, quoi. Il me semble que d'ici la fin de l'année, il y aura des meilleures opportunités. Peut-être pas sur ABC Arbitrage, on est quand même au super prix que j'attends. Voilà. Et Lumibird encore plus bas, on va voir. Kering. Kering, moins 3,56% depuis le début de l'année, moins 20 depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai pas renforcé plus bas à 350. Et je vais attendre de voir déjà les T4, voir ce que ça donne. Euh, voilà, là elle a rebondi, elle faisait beaucoup moins bien que ça hein, depuis le 31 décembre, mais elle a rebondi vendredi avec LVMH. Donc elle s'en sort un peu mieux, mais j'attends les T4 avant de faire quoi que ce soit. Et Métropole TV, plus 0,39. Donc elle m'embête parce que je voudrais bien qu'elle aille beaucoup, beaucoup plus bas. Il me semble que c'est un peu cher là. Ça tient avec le dividende, hein. Il y a pratiquement 10% à ce prix-là de dividende. C'est sûr. Mais moi, je toujours dit de l'acheter en dessous de 12. Alors, je toujours dit à vous d'acheter en dessous de 12, hein. Et moi, j'ai un PRU à 14,51, bien évidemment. J'ai raté l'occasion en 2023 de me renforcer à 11,30 €. Voilà, si on retourne sur les 11 euros, enfin, c'est ce que je voulais faire de toute façon, hein, 11 euros, à 30 centimes près, j'ai pas pu renforcer. J'aurais dû très grandement baisser mon PRU. Là, en plus, on va rentrer dans la saison des dividendes. Je vais pas m'attendre à ce que ça retourne sur les 11 euros, Métropole, je pense pas. D'ici le dividende, ça serait étonnant. Mais bon, on sait jamais. Je reste patient et je continue à accumuler mon cash. Ok. Sinon, au niveau des coupons, enfin des dividendes perçus en janvier, donc sur le compte titre, il y a Total Energy, 10 euros. Et sur le PEA, Kering et Total Energy pour 10 euros également. Ok. Donc entre décembre et janvier, ça fait un peu plus de 120 euros de perçus en dividendes. Très très bien. On arrive au fichier Excel du coup. Ah, hop, donc l'onglet 2024. Ah, ça change, hein. Ça change grandement par rapport à l'année dernière, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'année dernière, hein, j'ai fait la vidéo il y a 15 jours, même pas. Donc j'ai fini en grave négatif, hein. Je me suis fait éclater par Atos, par Xylam, Reworld Media et d'autres dossiers compliqués. Et donc là, ça fait plaisir de voir que du vert. Ok, donc avant vendredi, c'était tout rouge, hein. Enfin non, pas la perf de la semaine, mais avant vendredi, j'étais toujours en perte sur l'année et depuis que j'ai commencé la bourse depuis vendredi, et bah, du coup, je suis passé en positif. Très 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 bien. Donc on voit ce qui s'est passé pour moi depuis le début de l'année ici. Chaque semaine, je marque où j'en suis par rapport au début de l'année. Donc le début de l'année a commencé mal. J'ai fait un point bas sur l'année pour l'instant à moins 2,18 la semaine dernière. Et à cette semaine, j'ai fait plus 3%, donc très très bien. Je suis repassé en positif, 733 euros de gain. Voilà, je suis toujours étonné parce qu'en fait mon portefeuille a grandement augmenté et c'est vrai que maintenant les pourcentages, enfin 1% ça fait tout de suite 230 euros quoi. Voilà, j'arrive toujours pas trop à m'y mettre, enfin à m'y faire plutôt. Ok, donc plus 3,20% depuis le début de enfin cette semaine, pardon, et plus 1%, vous voyez ici, depuis le début de l'année. Ok, alors que le CAC, donc dividende non réinvesti, le CAC normal, il est à plus 1,21. Donc je suis un petit peu en dessous, mais bon, moi je suis pas très loin. CAC dividende réinvesti plus 1,33, comme on l'a vu sur les slides précédentes. Voilà, un petit peu de retard également. Et le CAC Mid and Small, qui fait mieux que les deux autres, à plus 1,51%. Malgré cela, moi, mes small à moi performent pas bien. Bon, c'est comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ma liquidité, du coup, j'avais 100 euros de dividendes perçus en décembre, ils sont toujours là. Et j'ai rajouté au 1er janvier, du coup, une partie de la liquidité que j'ai prévue cette année. Donc j'ai rajouté 2700 euros, alors que je compte mettre 4000 euros cette année. Voilà, donc un peu plus que ce que j'avais prévu l'année dernière. J'ai trop dépensé l'année dernière. Aujourd'hui, je suis en grand manque de cash. Euh, Donc c'est pour ça que j'ai prévu plus d'apports que normalement. Je préfère mettre normalement 2500. J'ai prévu dans les années futures de mettre 2500, 3000 euros par an dans ma bourse. Mais là, je vais mettre un peu plus pour rattraper un petit peu mes conneries de l'année dernière. Euh,
Voilà, et pour vite repasser au-dessus des 20% de liquidité. Voilà, mon minimum vital en cas de crack, quoi. Aujourd'hui, j'en suis à 10,82% de liquidité. Sur la droite, là, vous voyez ma liste de courses. Ah, d'ailleurs, c'est plus marqué. Hop. Donc, c'est les sociétés que je souhaite acheter en priorité en cas de grosse baisse. En cas de grosse baisse. Ok. Et donc, ou Air Liquide à acheter en priorité en cas de grosse baisse. J'en veux 10 des Air Liquide, hein. Donc, je m'attends potentiellement à acheter sur les 150. Alors pas 10 sur les 150, je pense pas, hein, mais peut-être 5 sur les 150 et le reste plus tard, plus bas, potentiellement. LVMH 1200 euros, ouais, si ça passe en dessous de 600, bon, pour l'instant je peux l'enlever. Amundi, bon, bah, ce sera pas, ça c'était pour 2023, donc on verra pour 2024. Métropole, pareil, hein, je m'attends pas à ce qu'on descende tout de suite, société à dividende. ABC Arbitrage, alors c'est vrai que j'ai marqué 700, mais en final, moi, pour l'instant, je suis plutôt sur les 500 euros à rajouter là très très prochainement, peut-être la semaine prochaine, si on va au prix qui m'intéresse. Et on n'a pas de dividende avant avril normalement sur ABC Arbitrage, hein. Il va falloir déjà avoir l'assemblée générale avant d'avoir le nouveau dividende, voilà, et savoir combien. Kering 600 euros, bon pareil, bah, je garde hein, si jamais le T4 sont très bons, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr, hein, sincèrement je suis pas sûr. Coface 500 euros, toujours au cas où ça descend très très bas. Equasens, ouais, il va falloir que je me renforce, hein, je suis en dessous de mon PRU. Si on arrive au prix qui m'intéresse, 50 euros. Eurofin Scientifique, pareil, hein, je trouve que mon PRU est trop cher, donc si je peux me renforcer plus bas pour faire baisser mon PRU. Euronext, bon, je peux l'enlever, hein, je pense pas qu'on retournera à mon PRU tout de suite. Et Lumibird, ok, je pourrais acheter 500 euros par contre. Donc je suis très loin, avec ma liquidité, je suis très loin de ma liste de courses, hein, je n'ai pas du tout les moyens de racheter ma liste de courses. Voilà pourquoi je vais mettre l'accent sur la liquidité en ce début d'année et attendre vraiment des super méga prix pour les utiliser pour l'instant. Ok, on va se faire chier hein, de nouveau. C'est pas la peine de t'abonner, franchement, on va s'embêter. Alors, la feuille des rendements. Donc c'est là où je classe mes sociétés par rendement du dividende. Voilà, pour avoir une vision de quel est le rendement par société. Information qui n'est pas donnée par Boursorama. Donc, et puis en plus, je note ici quand et pourquoi j'ai acheté les sociétés. Donc c'est toujours pratique pour ceux qui me regardent pour la première fois. Tu sais quand et pourquoi je suis rentré sur une société. Voilà, j'avais parlé notamment de Sanofi tout à l'heure. Voilà, j'étais rentré croissance long terme. News, j'avais marqué parce qu'il me semblait qu'ils avaient sorti des bons résultats, où il y avait quelque chose. Il y avait une belle news, j'étais rentré dessus. Euh, Mais croissance long terme, bon, bah, ça va changer, hein. J'étais entré dessus pour une croissance long terme, certes, mais depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la scission, c'était pas prévu quand je suis rentré dessus. C'était une tendance haussière, bon, c'est plus trop le cas, hein. À court terme, pardon, à court terme, je précise. Voilà, donc pour ces raisons-là, bon, je compte la vendre. Le scénario a changé. Par contre, à vendre en plus-value, hein, c'est sûr que j'ai pas envie de vendre Sanofi en moins-value, c'est sûr. Voilà. Ok. Donc sinon, j'ai une stratégie 50% dividende et 50% spéculation croissance. Jusqu'à présent, je prends en compte pour ma stratégie dividende toutes les sociétés qui ont un rendement supérieur à 3%. Bon, il est fort probable que ça change, que je prenne surtout au-dessus de 5% de rendement pour les sociétés à dividende. Voilà, je ne considère pas Euronext ni GTT comme une société à dividende. Alors Sanofi, oui, peut-être plus. Euh, et c'était Général aussi, oui, les bancaires, bien sûr. Mais GTT, Euronext, non. Donc voilà. Pour l'instant, je compte comme ça m'arrange parce que ça veut, bon, parce que là, ça veut dire que je respecte bien ma stratégie à 50% dividende et 50% spécu croissance. Mais sur du moyen long terme, je vais changer. Et, prendre uniquement pour la stratégie dividende les sociétés qui ont des rendements supérieurs à 5%. Ok. Alors le graphe par somme investie, donc il n'a pas changé par rapport à la vidéo du 31 décembre. Voilà, j'ai rien vendu, rien acheté depuis fin octobre. Du coup, ça rien n'a changé. C'est les sommes investies, c'est pas les sommes mises à jour à vendredi.
avec ma liquidité, voilà, mise à jour au 27 janvier. Donc ça, c'est le graphe réel. C'est le graphe avec les sommes mises à jour à vendredi, par contre. Donc, voilà, avec ma liquidité également, qui prend en compte en plus de ma liquidité que je déclare, mon épargne de précaution. Donc pour l'instant, j'ai que 600 euros d'épargne de précaution. T'imagines bien que si demain il y a un crack, je serais quand même très embêté d'avoir seulement 3400 euros à mettre en bourse, quoi. D'où de nouveau, on va s'embêter fortement sur ma vidéo de portefeuille. Je vais rien faire pendant longtemps, sauf si j'arrive à m'alléger sur LVMH à 850. Bon, là, c'est sûr que la liquidité va vite revenir. Ok, donc je vois pas trop quoi dire, hein. Le graphe aux sommes mises à jour à vendredi, ça prend en compte les plus-values et les moins-values latentes, hein, contrairement aux sommes investies, le graphe juste avant. Ok. On passe au graphique par secteur. Alors c'est là où il faut que j'enlève ma tête, je crois. Ouais. Hop. Ok, donc j'ai deux secteurs qui se distinguent, à plus de 20% sur le secteur des services des communications et services financiers. Donc 20% ça va, 20% ça va, mais il faut pas que j'utilise ma liquidité du coup dans ces secteurs, quoi. Il faut pas que j'utilise ma liquidité sur ces secteurs au maximum sur les autres secteurs. Voilà. Et de nouveau, j'ai toujours pas certains secteurs, ça m'embête de pas avoir tous les secteurs. Avec les biens de consommation courante, j'aimerais bien L'Oréal, par exemple, on va l'avoir en graphique juste après, et Pernod Ricard. Voilà, j'ai pas voulu ouvrir une nouvelle ligne avec mon peu de liquidité que j'avais, hein, de nouveau, même si on était à des bons prix de moyen terme. Matériaux de base, donc Air Liquide, hein, vous l'avez vu dans ma liste des courses. Services aux collectivités. Donc ça, j'aime pas trop le secteur, hein. Services aux collectivités et immobilier, j'aime pas trop le secteur. Fort il est possible que je prenne des ETF, je sais pas, à voir. Bon. Et j'aimerais bien voir tous les secteurs. Oui, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, je précise. C'est peut-être uniquement psychologique, mais je souhaite avoir tous les secteurs. C'est important, je trouve, pour moi. Ok. Et voici le graphique, donc du coup, par taille d'entreprise. Donc 50% de large cap. Voilà, ça change par rapport à ceux qui m'ont connu depuis les débuts des vidéos, hein, où j'avais beaucoup plus de small au début des vidéos, de small et de mid. De small d'ailleurs, les mid j'en ai plus rajouté avec Euronext et GTT là en 2023. Oui. Ok, donc j'ai vendu pas mal de small et j'ai racheté pas mal de large. Voilà, pour avoir un fonds de portefeuille plus résilient, plus sécure, plus safe, plus... Voilà. Ok, moi je vois pas trop quoi dire de plus. Du coup, on passe au graphique du coup. Hop, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu les graphiques. Donc on va aller voir de long terme, dividendes non réinvestis, parce que j'ai pas mal de sociétés à dividendes, voilà, pour voir les niveaux de long terme, les prix historiques. Comme pour ABC Arbitrage, donc elle a fait moins 7,7 depuis le début de l'année, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, comme je disais aussi tout à l'heure, on est arrivé pile poil dans un grand support de long terme. Là, tu vois le graphique depuis 2007. Donc ça fait 17 ans de graphique et on voit que ce niveau est un niveau très important, très intéressant pour du long terme. Donc même si j'ai peu de cash, il faut que je renforce ABC Arbitrage sur ce niveau-là. J'ai prévu 500 euros environ. Voilà, certainement un peu moins, certainement... Attends, je remets ma tête d'ailleurs. Certainement un peu moins. Certainement j'en prendrai 100 à 430, quelque chose comme ça. Ok, donc à suivre. Air Liquide. Air Liquide, je suis pas dessus, mais je la suis parce que je compte rentrer dessus. Tu l'as vu sur ma liste des courses. Moins 2,6% depuis le début de l'année. Hop, donc elle est très chère, hein, très haute, très chère. Sous résistance oblique baissière pour l'instant, donc très très bien. On a réinvesti le canal haussier de long terme, donc super. Comme tu l'as vu sur ma liste des courses, j'ai prévu 1500 euros. Donc 150 euros, certainement un début de ligne. Si on y va, il me semble que ce sera une opportunité de moyen terme. Et seulement que je finirai ma ligne long terme plus bas en cas de crack. Ok. Et pour l'instant, c'est baissier, c'est trop cher, hein. Bon, c'est pas une vidéo d'analyse technique, allez. Hop. Amundi, de long terme, voilà, dividende non réinvesti. Donc le support qu'on a beaucoup attendre, là, les 42-45, hein.
Et donc du coup, en 2023, on n'y a pas été. Au plus bas, c'était sur les 49. Donc moi, je m'étais renforcé à 50, hein. Je m'étais renforcé à 50 quand même en disant, bon, je suis pas sûr que ça y aille au 42-45. Ibu avait sorti une vidéo disant que c'était une super entreprise, très peu chère et sous-estimée. Elle a fait plus 4,95% depuis le début de l'année. Encore une fois, je m'attends à ce que ça continue à bien performer, plus on se rapproche de la saison des dividendes. Voilà. Il y a une résistance, pardon, à 70 euros sur Amundi. Voilà. Voir ce que ça y fait. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on y aille avant la saison des dividendes. Et on va croiser les doigts pour 75,80. Qui sait? Ok. 75,80, il est possible que je m'allège, hein. Voilà. Ok. BNP Paribas. Ah. Alors je suis pas dessus, mais comme je suis sur deux des trois bancaires françaises, bah du coup on regarde les trois à chaque fois, histoire de voir qui a été la plus forte. Hop. Donc BNP Paribas, depuis le début de l'année, elle a fait moins 0,06. Ok. Crédit Agricole, depuis le début de l'année, a fait plus 4,79, donc beaucoup mieux. Ok. Et Société Générale a fait moins 1,14%. Bon bah c'est pile poil dans l'ordre, que je pense qu'on a tous plus ou moins en tête, hein. Crédit Agricole est la plus forte des bancaires ces temps-ci, suivie par la meilleure des bancaires, mais qui n'est pas la plus forte ces temps-ci, BNP Paribas. En dernier, Société Générale, qui est la plus faible des bancaires et qui perd du coup de l'argent cette année, alors que voilà, qui est la moins bonne performance des trois bancaires depuis le début de l'année. Ok. Donc Société Générale, bon, le support est 19-20 euros. Je l'attends avec patience. Je sais plus si j'avais profité d'octobre 2023 pour me renforcer. Non, j'ai pas renforcé en octobre 2023, non. Non, 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 pardon, pardon. J'attendais les 19-20. J'attendais en dessous des 20, on n'y a pas été. Donc dommage, depuis on a bien rebondi. Et surtout que les bancaires, je m'attends à ce que ça continue à bien performer. Ouais, il y avait un gap à combler. Alors il y en a un autre ici, il me semble. Là, pourquoi je l'ai pas noté? C'est pas un gap de dividende, non. Voilà, c'est celui-là que je vise comme gap. Le premier gap, les 30-25. Certainement que je m'allège à la moitié à ce niveau-là. Et le reste pour les 35 euros. Voilà. C'était ma stratégie quand je suis rentré dessus en 2023, hein. En 2023, ouais, c'est ça. Début 2023. J'avais pris 1000 euros sur mon peu de liquidité en disant, bon, je suis quand même assez joueur. Donc je prends 1000 euros pour du swing moyen terme. C'était en tendance haussière sur un secteur sur lequel je suis confiant. Malheureusement, patatras. Ok, ok, ok. Bon, voilà. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, hein. Les gaps sont les objectifs la plus faible des bancaires pour l'instant. Et on va finir par Crédit Agricole, oui. BNP Paribas, de long terme, pardon. Donc dividende non réinvesti. Là, on semble un peu haut d'après le long terme, mais d'après mes objectifs de cours, hein, il y a encore une petite marge de sécurité, quoi, hein. Voilà, moins 0,06% depuis le début de l'année. Elle est aux alentours des 60 euros depuis le début de l'année. Il y a un niveau plus ou moins tous les 5 euros sur BNP Paribas. Et 55-56, il y aura du monde. Et les 50-51, pareil. En cas de retournement, bon, ce serait une opportunité pour moi. D'après moi, pardon, plutôt. Ok. Et Crédit Agricole, on finit par elle. Donc ma bancaire de long terme, plus 4,79% depuis le début de l'année. Très très bien. Objectif 15 euros, comme j'avais dit, hein, le haut de son range de long terme. Et étant donné qu'on va avoir des taux relativement élevés, qui devraient être bénéficiaires pour les bancaires, je m'attends à ce qu'on casse son range par le haut dans les années à venir. Ok, donc qu'est-ce que j'oublie pas? Coface, faut pas que je t'oublie. Oui, Coface, de long terme, ça donne ça. Donc dividende non réinvesti toujours, hein. Elle était dans un biseau. Alors elle a fait pratiquement plus 6% depuis le début de l'année. Très très bien. C'était à dividende. Elle était dans un biseau baissier depuis pratiquement toute l'année 2023. Et là, ça semble remonter. Voilà, on s'approche des dividendes. Pour moi, ça remonte uniquement pour ça.
Ok, je sais pas trop quoi vous dire pour le court terme. C'est pas une vidéo d'analyse technique, mais comme on la voit pas en liste A, ce serait intéressant pour ceux qui sont pas dessus. Donc le première résistance là pour moi c'est les 13 euros, on y arrive. Les plus hauts de septembre 2023. Ensuite il y aura les 13,50, les plus hauts d'août 2023. Un gap à combler, hein. À 13,78, le gap baissier qui a inauguré la baisse sur Coface depuis hop, mai 2023. Ok, donc à combler le gap, oui c'est ça, à combler le gap, on a un rendement à 12, 1,20 il me semble, je sais plus. Bon, il me semble qu'on n'est pas loin des 10% de rendement à ce prix-là. Je m'attends à ce que ça continue à performer jusqu'au dividende. Et ensuite, grosse baisse pour Coface, surtout s'il y a ralentissement économique. Donc on a fait les bancaires, et croissance. De long terme, ça donne ça, donc c'était très très bien. On la voit toutes les semaines en liste A. J'ai un outil de PER juste comme étant un PER de 20. J'ai pas été suffisamment réactif, il me semble, depuis qu'ils ont sorti leur T3. Alors, elle a fait moins 13,26% depuis le début de l'année. Mais cette baisse avait été inaugurée, enfin fortement commencée, en tout cas terminée, on va dire. La baisse avait été aggravée, voilà, ce sera mieux. Passer de Bourgie du 10 novembre, la sortie du T3 pour Equasens. Attendez. Euh, Oui, c'est ça. Sortie des T3 pour Equasens, 10 novembre. Ils nous ont dit, enfin, ils nous ont montré ne pas avoir fait de croissance, ne pas s'attendre à faire de croissance. C'était la fin du Ségur de la santé. Et voilà, donc je vous dis ça parce que on est toujours à un peur de 20 actuellement. Et à la sortie de CT3, où ils nous ont dit ne pas prévoir de croissance, j'aurais dû changer mon PER et viser un PER moins élevé pour une société qui a moins de croissance du coup. Bon, pas beaucoup, hein, je pense à passer à un PER de 18 comme étant un PER juste. Voilà, je garde quand même une prime à la small cap de belle qualité. C'est quand même une entreprise qui a un certain passif, hein. On la connaît depuis très longtemps. Il y a un bon management. Small cap qui fait de la croissance. Alors, interne, bah, c'est assez faible maintenant. Mais ils font aussi de la croissance externe. Il y a quand même du beau potentiel, mais c'est vrai que j'aurais dû j'estime maintenant que j'aurais dû baisser mon PER à la sortie des T3 du 10 novembre. J'ai pas été assez réactif. Donc du coup, je la note pour regarder en live et refaire avec un PER de 17 ou 18. Ok. Et en espérant que ça me donne du coup l'objectif que j'ai actuellement vers les 48,50, 46,50. Le prochain support plus bas. Donc voilà, malheureusement, j'avais raison. J'en suis désolé, hein, franchement, je suis le premier désolé, je suis dessus, hein. Mais quand c'était sur le support là, des 56-60 euros, j'avais dit, bon, on y a été pour une mauvaise raison, hein. On a été un peu trop vite, un peu trop fort. On l'attendait ce niveau-là avant qu'il y ait les mauvaises nouvelles des mauvais chiffres. Maintenant qu'on a eu des mauvais chiffres, il faut viser plus bas, quoi. Donc j'avais bien fait la démarche psychologique dans ma tête pour le graphique, mais pas pour le cours de bourse fondamental, hein. Ça, c'est vrai que voilà, j'ai péché. Donc pardonnez-moi mes frères, j'ai péché. Les chiffres, le 6 février, voir ce que ça donne. Et là, on a cassé le support, hein, comme je t'ai dit, voilà, on a cassé le support grandement. Donc, je m'attends à aller voir 56, 46, 50 euros, le support plus bas. Surtout les 50, surtout les 50. 46, je suis pas sûr, mais 50, 48, je pense qu'il y aurait du monde. Ok, Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc, comme je te disais, hein, je trouve que le prix actuel, c'est peut-être un prix un peu cher. Disons qu'on est à un prix juste. Il n'y a pas d'opportunité à ce prix-là sur Eurofins. Moi, mon PRU, il est encore plus élevé, il est à 61 euros. Elle a fait moins 3,26% depuis le début de l'année, alors que le CAC qui fait plus 1,33, hein, donc bon. Voilà, on a rebondi sur un support de long terme. Très beau rebond. Et là, on tourne autour d'un M200 jours, donc à voir. On a cassé les 23,6 de Fibonacci dans la consolidation.
On a été entre les 23,6 et 38,2. Donc c'est pas l'une des plus fortes graphiquement. Hein, on a vu beaucoup, enfin, certaines rester au-dessus des 23,6. Elles, c'est les plus fortes. Entre 23,6 et 38,2, bon, c'est plutôt moyenne. Et les plus faibles qui sont carrément allés aux 50%, voire même qui les ont cassés. Donc voilà, moyenne forte et grandement sous-performance du CAC depuis le début de l'année. Et je trouve un peu cher. Donc voilà, je vais m'attendre, je vais espérer que ça retourne en dessous des 55. Voilà, pas hyper, enfin pas, je m'attends pas à ce qu'elle explose, je m'attends pas à ce qu'elle me fasse surperformer 2024 Eurofins. Euronext, de long terme, ça donne ça. Ok, donc dividende non réinvesti, hein, donc c'est quand même pas trop mal. Plus 3,6% depuis le début de l'année, donc très très bien. À court terme, donc il y avait un gros support, on en avait parlé sur la chaîne. Et 60 euros. Ah, on n'a pas été aux 60 euros en 2000. Ah, on était aux 60. Ah si, 61 euros en 2023, tiens. D'accord, d'accord. Pour moi, c'était seulement en 2022 qu'on était aux 61 euros, je me souvenais plus. Ok, donc très très bien. On était sur le support en 2023, on avait parlé sur la chaîne. Je disais même qu'en dessous des 70, c'était un super prix. Bon, bah aujourd'hui qu'on est à 80 euros, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, on arrive à la résistance. Résistance des 81, 80, 84,30 €. Hmm. Donc on arrive en plein dessus. Écoutez, je vais m'attendre à ce que ça latéralise quelque temps dans cette résistance pour ensuite la passer avec force et volume, certainement après le 15 février, la sortie des T4. Voilà, très confiant pour retrouver les 100 euros. Peut-être pas en 2024, peut-être même pas en 2025, mais voilà, sur du long terme. En tout cas, voilà, avec un PRU en dessous des 70, ça me convient très très bien. GTT, de long terme, ça donne ça. Dividende non réinvesti toujours, hein, donc très 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 bien, hein. Plus 6% depuis le début de l'année, très très bien. Je m'attends à ce qu'on fasse des nouveaux plus historiques, comme j'ai dit en 2024, à 140 euros. Pour l'instant, on se dirige vers les plus hauts historiques actuels, hein, vers les 130, 135, ouais, 138 même avec les mèches. Pratiquement 139. Ok, donc ça n'a pas. Ouais, de nouveaux plus historiques attendus en 2024 par moi-même. Et le graphique me laisse penser que. Ouais. Bon, désolé pour la S graphique, hein, là, franchement, c'est. Voilà, donc on s'est cassé la tête sur la résistance. Pour l'instant, c'est qu'une petite conso, hein. Pour moi, c'est une zone de réaccumulation pour faire des nouveaux plots historiques. Je sais pas quoi te dire, je suis hyper confiant. Peut-être un peu trop, donc faites attention. Moi. Mais là, on parle de moi, vidéo, portefeuille, pas d'analyse technique. Kering de long terme, c'est ça. Moins 3,56% depuis le début de l'année. Hein, donc c'est pas non plus comme LVMH qui a fait plus 2, hein. Ah, ouais, depuis le début de l'année. Moins 3,56%, la plus faible des luxe, c'est pas pour rien. On était arrivé au support qu'on avait donné sur la chaîne, hein, les 330, 350. Ça a bien rebondi grâce à LVMH notamment. Mais attention, chiffre sur Kering, le 8 février, Kering n'est pas LVMH. Voilà, autant je m'attends sur LVMH, on va l'avoir tout à l'heure, à une petite conso et puis après repartir à la hausse. Kering, je m'attends à ce qu'on aille tester les 400 euros. Oui, parce que là, graphiquement, c'est pas mal. Il y a eu des gros volumes, tout ça. Ça risque d'être de donner espoir à ceux qui sont dessus. Mais perso, avant qu'on ait les chiffres le 8 février, je pense pas qu'on passera les 400 euros. C'est que mon point de vue, on verra. Mais ce serait quand même étonnant de passer une résistance quelques jours avant les chiffres, alors que la moitié des sociétés de luxe ont sorti des mauvais chiffres. Bon, l'autre moitié a sorti des bons chiffres, notamment LVMH, on est d'accord. Kering n'est pas LVMH. L'Oréal. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a fait des plus hauts historiques encore cette année, hein. Moins 1,23% depuis le début de l'année. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était en décembre qu'on a fait des plus hauts historiques, pardon. Ok, bon, donc c'est quand même très très bien. Donc je continue à suivre société consommation courante. Je vais attendre vers les 300 euros, moi. Donc là, 445. Comment te dire?
48% trop cher. Bon, je sais pas trop quoi dire, hein. Sincèrement, c'est trop cher, trop haut, mais graphiquement, c'est hyper beau, hyper haussier, ça accumule. Voilà, je vais attendre qu'ils sortent une crème quantique pour avoir des prix moins chers. Petite boutade en passant. Lumibird, de long terme, ça donne ça. Pas terrible. Je préfère la regarder depuis 2014, la fusion des entreprises qui ont créé Lumibird. Ok, c'est un peu mieux. Elle a fait moins 13,96% depuis le début de l'année. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc, énorme tendance baissière hein, depuis 2022. On a été dans le support des 12 euros, qui n'a pas tenu très longtemps. On a été au support plus bas, là, les 10,90, 11 euros, qui n'a pas tenu très longtemps. Donc, on en est. Ah oui. Les chiffres le 29 janvier. Donc, aucune raison que ça fasse grand-chose. Enfin, on verra lundi les chiffres, du coup. On verra lundi les chiffres. Bah, du coup, ils vont pas être bons. Du coup, ils vont pas être bons. Ils nous ont averti le 15 décembre. Hop. Voilà, le 15 décembre, cette énorme bougie super moche avec gros volume baissier qui nous fait casser un support. Et ben, ils ont fait un profit warning. Du coup, je m'attends pas à ce que les chiffres là du quand déjà? 9 février, je sais plus quand j'ai dit. J'ai enlevé mon truc sans faire exprès, peut-être. Ok, donc il me semble que les chiffres c'est lundi. Donc ils seront mauvais, je pense qu'ils seront mauvais. J'ai dû l'enlever sans faire exprès, oui. Ok, et donc du coup je m'attends à aller voir le support plus bas. J'ai mis combien exactement? 8,96, 10,34 €. Donc là on est à 10,48. On est sur le haut du support pour l'instant. Et je m'attends à aller voir les chiffres. Et qu'aux chiffres, ça continue à baisser. Support de long terme, plutôt vers les 8,50, 8,60. Et du coup, j'ai grandement baissé mes objectifs de cours, hein. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, j'ai commencé l'objectif de cours 2024 à 20 euros, il me semble, au début de l'année, avec un PR de 20, objectif 1 euro de bénéfice en 2024. Du coup, tout a été grandement remis à la revue à la baisse, plus ou moins tout au long de l'année, hein. Donc mon objectif de cours par rapport au début a été pratiquement divisé par deux. C'est pour ça que mon PRU actuel il est au-dessus des 15. Parce que quand je visais 20, bah 15 ça allait. Mais maintenant que je vise 12, bah c'est sûr que il va falloir que je me renforce fortement et que mon PRU il est plus bon du tout quoi. LVMH. De long terme, ça donne ça, donc très très bien, plus 5,38% depuis le début de l'année. Plus 5,38% depuis le début de l'année. Ah ouais? C'est ce que j'ai marqué tout à l'heure, hein. Je sais plus. Ah oui, c'est moi qui suis à plus 2, mais elle a fait plus 5. Oui, 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 d'accord, pardon. Donc contrairement à Kering qui a fait moins 3, hein. Mm. Ça me fait penser à monsieur Nicolas Chéron, hein, qui a pas à nous dire de prendre les plus fortes et pas les plus faibles. Ok, donc LVMH de long terme, c'est super. Magnifique rebond là en janvier. On va le voir en court terme. Donc voilà, donc très 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 bien. Donc il y avait la restance des 750 là qu'il fallait passer pour avoir un début de retournement sur LVMH. Donc ça a été fait en une seule journée, vendredi 26 janvier. Et on a même été voir AM200 jours. Ok, donc très très bien, parfait, hein. On voit que la S technique, ouais, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ça donne des indications très intéressantes. Énorme volume, on est en surachat, ça accumule. Peut-être une petite euphorie. Oh, je pense pas que ça va continuer comme ça en euphorie demain, hein, enfin lundi, pardon. Je m'attends peut-être à une consolidation, un retour vers les 750 euros pour ceux qui n'en ont pas eu, serait certainement intéressant. Voilà, pour les swings court terme, bon, les long-termistes, on va maintenant attendre les 700 euros, hein, de retourner en dessous des 700. Donc magnifique, hein, c'est grâce à elle que je peux vous sortir des chiffres positifs sur mon portefeuille. Donc très très bien, très content. Mais je m'attends à une conso dans les prochains jours. Voilà. Donc en espérant que j'ai tort, hein, que ça continue à performer et que je fasse des nouveaux plus hauts historiques sur mon portefeuille. Mais je m'attends à une petite consolidation. Et après, pour reprendre dans les semaines prochaines. Ok. Là, il y a une énorme hausse à la sortie des chiffres. Prochain catalyseur pour LVMH, c'est la sortie de nouveaux chiffres. Donc tant qu'il n'y a pas de nouveau catalyseur, de nouveaux chiffres,
Je m'attends à ce que la tendance qui est née à la sortie du T4 continue jusqu'au prochain chiffre. Métropole TV, bon, donc dans le terme ça donne ça, un dividende non réinvesti, c'est nul. Surtout pour le dividende, elle a fait plus 0,39% depuis le début de l'année. Ce que je vous disais, moi, c'est que j'attendais vers les 11. Ah oui, en 2023, on n'y a pas été. On était à 11,30 là, en octobre. Bon, j'ai pris d'autres choses en octobre, du coup, ça m'embêtait de mettre un peu plus encore à 11,30 alors que je donnais 30 centimes plus bas. Malheureusement, on n'a pas été au 11 ni au 10. Donc je vais essayer de me renforcer sur les 11-10 si on y va. Là, on est. C'est quoi ce résistance oblique toute bizarre? Dividende réinvesti? Oui, ok. Donc on est sous résistance oblique baissière, dividende réinvesti, mais on approche de la saison des dividendes. Je m'attends à ce que ça passe, hein. Je m'attends à ce que ça passe, qu'on retourne vers les 15-16 euros. Et si ça y va pas, bah écoutez, tant mieux. Moi, je préfère que ça aille vers les 10-11 que pour me renforcer. Dividende safe, mais pas société. Enfin, le secteur des télévisions hertziennes, c'est pas à l'avenir, quoi, je pense. Voilà. Donc, donc viser très très bas. Orange, de long terme, ça donne ça. Ok, donc c'est moche aussi un dividende non réinvesti. Il y a une résistance à passer là, les 12 euros. Elle a fait plus 8,42% depuis le début de l'année, très très bien. De nouveau dividende, hein, je m'attends à ce que pour les 5 prochains mois ça fonctionne. Et qu'à un moment on passe ces 12 euros pour aller voir le bas de l'ancien range sur les 13. Voilà. Et pourquoi pas même retrouver les 15 qu'un jour qui sait, hein. Bon, en attendant, je garde long terme. Peut-être que je m'allège sur les 13. Et sûrement que je me renforce si on passe en dessous de mon PRU. Voilà, j'ai un PRU à 9,51, donc c'est quand même relativement rare. Ok, donc très confiant pour les années à venir, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, hein. Il me semble que les investissements les plus lourds sont finis. Ils sont débarrassés de Orange Bank, qui pesait quand même dans les comptes, hein. Ok, donc je m'attends à ce que ça s'améliore dans les années à venir. Pernod Ricard, donc je la suis également hein, pour la service consommation courante. De long terme, ça donne ça. Elle a fait moins 2% depuis le début de l'année. On est arrivé dans un support très intéressant qu'on attendait. Hmm. Donc j'ai pas chopé. Écoutez, j'ai pas chopé à 145. Même si c'était pile poil un support que j'attendais, que pour du moyen terme c'est un bon prix. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense avoir déjà dit, hein. J'ai pas suffisamment de cash en cas de crack. Donc je vais pas acheter des points bas de moyen terme. Donc j'ai pas mes 20% de marge sécurité, je vais me concentrer sur les points bas de long terme. Ok. Et là, ça repart très très bien. On a cassé l'oblique baissière, très très bien. De court terme. On a cassé l'oblique baissière de court terme. L'oblique baissière de moyen terme, elle est un peu plus haute. Sacré dividende. Voilà, c'est ça. Donc l'oblique baissière de court terme, on l'a passé. Ah. Donc non, pardon. Refait au propre, on l'a pas passé. On s'est arrêté juste en dessous. Donc attention. Pour moi, c'est un bon prix, hein. Pour moyen terme, au moins un début de ligne pour ceux qui ont suffisamment de cash. Clairement, quoi. Ok, donc là pour l'instant ça n'a pas passé. Écoutez, voilà. Pile poil, c'est arrêté dessus. Sous la résistance oblique de court terme. Donc je continue à regarder, à surveiller, hein. Le prix est toujours intéressant en dessous des 160. Moi, ça me semble toujours intéressant. Pour au moins un début de ligne. Mais moi, j'ai pas assez de cash pour commencer une nouvelle ligne pour l'instant. Reward Media. Donc de long terme, ça donne ça. C'est quand même moche hein, depuis décembre 2021. Moins 3,51% depuis le début de l'année. Ça continue. Ok, bon. Très 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 baissier, très dangereux. Ça vaut plus cher. Ça vaut plus cher que ça, je pense. Ça vaut plus cher.
Donc je m'attends à ce que ça... Bah, je vais espérer surtout. Je vais surtout espérer que ça performe bien en 2024. Parce que j'ai une grosse moins-value dessus, une grosse ligne à côté, donc je vais espérer ça, bien sûr, hein. Ah, donc sous résistance oblique baissière, de court terme. On pourrait même dire un canal baissier. Ok, donc à voir ce que ça a fait sur le haut de son canal haussier, hein. Sur les 3,53 environ. Bon, c'est pas cher, mais pour l'instant le marché n'en veut pas. Graphiquement c'est moche, donc il y a quand même un petit truc, hein. On n'a pas fait plus bas que les précédents, comme j'ai dit, hein. On n'a toujours pas été revoir les 3 euros depuis quand même 3 mois, donc il y a un peu mieux, mais c'est quand même hyper dangereux. C'est toujours hyper dangereux. Donc je vais espérer que ça fonctionne bien, mais voilà, j'espère que ça se transforme pas en boulettos. Ok, Ruby, oh je suis long, ouais. Ruby, donc de long terme, pardon, ça donne ça. Plus 5,24% depuis le début de l'année. Ok. Donc on a rebondi là sur AM200 mois, sur Ruby, enfin on l'a maltraité, hein. On a quand même fini par rebondir. Ok. Donc il y a eu un signal graphique là, comme je disais, vers mi-novembre, avec un beau retournement. Même voilà, le 8 novembre, là, il y a eu d'énormes volumes, avec un énorme marteau. C'était vraiment bien. Cette période-là, c'était vraiment pas mal du tout pour rentrer dessus. Bon, donc je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que j'estimais que c'était trop dangereux, que moi je visais beaucoup plus haut et que du coup, soit j'ai raison et que quoi que je fasse, même si je me renforce pas, je serai en plus-value intéressante avec un bon rendement. Et si je me suis trompé sur mon évaluation de Ruby, bah ça sert à rien de me renforcer quoi. Donc, donc j'ai pas fait. Mais aujourd'hui je regrette un peu, hein, c'est pour ça que je t'en parle, hein, bien évidemment. Parce que je suis en dessous de mon PRU aussi. Objectif 24,94, comblement du gap. Et vers les 26, un petit peu avant le dividende, je pense. Objectif en tout cas. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Alors, du coup, c'est dividende réinvesti. Alors, donc, dividende non réinvesti, ça donne ça. Le fameux range des 80-100 euros. Ok, et donc mon PRU en plein milieu. Elle a fait plus 2,58% depuis le début de l'année. Donc on va remettre les dividendes de nouveau, oui. Donc on a un support oblique de court terme. Là, pour l'instant, on est dessus, on l'a préservé, très très bien. On remonte. On a été rattrapé M200 jours et depuis on consolide. On est entre les 23,6 et 38 de Fibonacci, donc de nouveau force moyenne. C'est pas la plus forte qui reste au-dessus des 23,6, c'est pas non plus la plus faible qui casse les 38,2. Donc à voir jusqu'où on consolide, ou si ça se reprend. Moi je m'attends à ce qu'on se reprenne, qu'on casse à M200 jours par le nord et qu'on aille au comblement du gap à 100,16 €. C'est mon scénario pour que je puisse m'alléger et récupérer un peu de cash et qu'on s'embête pas trop non plus sur ces vidéos de portefeuille. Pas toute l'année en tout cas. Et les chiffres le 1er février. Société Générale, donc on l'a déjà vu, pardon. Stellantis, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, hein. Moins 7,7 depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, hein. Bon, mais après on voit que vu le graphique, bon, c'est quand même une englobante baissière en mois, hein, pour l'instant, hein. On est quand même pas loin du tout des plots historiques, mais voilà, c'est une société faible. Elle a cassé les 38 de Fibonacci. Là, on préserve en clôture les 50% de Fibo pour l'instant. On a été la maltraiter avec des mèches, hein, mais en clôture, on préserve les 50% de Fibo. Donc c'est l'une des plus faibles, Stellantis, hein, depuis le début de l'année. Depuis la fin du rebond, là, de fin octobre. Enfin, la fin du rebond qui a commencé fin octobre. Ok, donc potentiellement, M de son jour, aujourd'hui à 17,52. Si ça la casse, ce serait dommage. Certainement que si j'avais une plus grosse ligne, en cas de cassage d'AM200 jours, je me serais allégé. Voilà,
genre trend following quoi. Mais là, j'ai une trop petite ligne pour m'alléger. Je suis pas du tout sûr qu'on tourne aux 21,50 là, les plus hauts historiques. Ouais, tout de suite, hein, franchement, je m'attends pas trop en fait. Donc on va attendre les chiffres. Moi, je m'attends à ce qu'ils soient moins bons que l'année dernière. Les grèves, la fin des manques de composants, hein. Quand il y avait des manques de composants, ils ont profité pour produire uniquement les voitures les plus margées. Donc maintenant qu'ils produisent toute leur gamme de voitures, même celles qui sont le moins margées, je vais m'attendre à ce que les marges baissent. À suivre. STM, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien, hein, si on ne prend pas en compte la crise Covid. Donc c'est dividendes réinvestis, bon ça change pas grand chose. Ah si quand même. Dividendes non réinvestis, voilà. Dans un canal haussier de moyen long terme, oui, quand même, moins 8,72% depuis le début de l'année. Aïe aïe, hein. Alors que le CAC qui fait plus 1,33. Donc c'est pas bon signe. Et les chiffres sortis là jeudi soir étaient pas bons. Étaient pas bons. Je m'attends pas à ce que ça fasse grand chose, STM, tant qu'on n'aura pas le management qui nous rassure là-dessus, quoi. En dessous des 40 euros, il me semble que ça serait une opportunité. Le bas de mon canal haussier, il allait vers les 36, 70, 36, 80 actuellement. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr qu'on aille à mon PRU à 34. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Je ne serais pas non plus étonné au vu des chiffres qui sont sortis si on tournait sur les 30. Mais ça serait une opportunité parce qu'elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère. Beaucoup de cash dans l'entreprise. Des brevets, tout ça. Donc pas cher vu tout ça. Mais c'est vrai que les chiffres étaient tellement. Moi, ça m'a tellement déçu que je m'attends à rien sur STM. Et même potentiellement casser son canal haussier de long terme. Donc à voir, en espérant que ce soit pas le cas. Mais j'en suis pas du tout certain. Téléperf, de long terme, ça donne ça. Hop. Donc il y a un rebond là sur M200 mois. Depuis, elle a fait plus 12,40 depuis le début de l'année. Et même encore plus depuis le rebond là sur M200 mois. Donc très 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 bien. Hop, j'ai revu mes objectifs de cours. Jusqu'à présent, j'avais un objectif de cours très très bas. Je vous disais, je vise 10-12 de PER. Je vise volontairement bas pour pas viser trop haut déjà, parce qu'elle a quand même passé de 400 à 100 euros. Mais voilà, c'est pas ma façon de faire habituelle. Habituellement, je trouve un prix juste et ensuite je fais les 20% marge sécurité. Donc là, auparavant, je disais entre 130 et 160 les prix vraiment bas. Aujourd'hui, les prix justes, c'est entre 151 et 171, ou entre 171 et 205, plutôt. Oui, plutôt entre 171 et 205. Euh, et mes 20% de marge de sécurité entre 136,80 et 164. Donc ça change pas non plus énormément d'avant les 130, 160. Voilà, je suis retombé plus ou moins sur les mêmes chiffres. Et de nouveau, j'ai voulu prendre un PER faible. Voilà, peut-être que ça vaut plus, mais j'ai préféré sous-estimer la valeur que la surestimer. Voilà, de nouveau, il me semble que ça va être plus ou moins lent. Alors même si là, depuis le rebond de fin octobre, ça me fait mentir, hein. Pour l'instant, 40% en 3 mois, c'est super rapide, hein. 50% en 3 mois, waouh. Mais, mais je vais m'attendre à ce que à un moment ça ralentisse, quoi. Là, il y a beaucoup de court-termistes qui sont entrés dessus, il me semble. Au comblement du gap à 154,85, il doit y avoir déjà pas mal de lâchers. Donc bon, euh, voilà, prudence quoi. J'essaie d'être très 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 prudent. J'essaie d'être très 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 prudent avec ce PRU. Avec ces PER, pardon. Et là, ça se passe bien le rebond, mais attention. Voilà. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, je passe. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On la regarde tous les mercredis en vidéo. Liste A, pardon, ça devient compliqué. Elle a fait moins 2% depuis le début de l'année. Bon. On est un peu.
À ce prix-là, j'achète pas. Pour du long terme, ça me semble un bon prix. Bon, moi, je vais plutôt attendre 51 quand même, hein. 51, bon, peut-être que 55, je vais me laisser tenter. 55, 56 pour me renforcer. Je vais essayer de me renforcer si j'ai du cash. Si j'ai du cash. Voilà, parce que je suis assez confiant pour les années futures. Actuellement, hein, une petite consolidation, une petite tendance baissière, mais sincèrement, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps, hein. Bon, ok. Bon, je sens que je fatigue là, je dis plus rien. Je suis désolé. J'espère que ça a convenu quand même. C'est la fin de la vidéo. Donc maintenant, vidéo tous les 15 jours. Je vais essayer tous les 15 jours. Alors, je m'engage pas formellement. Minimum une vidéo par mois. Mais si je peux, et je vais fortement essayer de faire une vidéo tous les 15 jours. euh, voilà. C'est pas les vidéos les plus intéressantes, il me semble. Les vidéos de portefeuille, c'est des vidéos où t'apprends pas grand-chose. C'est surtout pour te comparer, tout ça. Mais c'est pas là où on apprend. Moi, je vais essayer de faire des vidéos plus où on apprend, où on échange. Peut-être des lives le samedi où je ferai pas ma vidéo de portefeuille. Voilà. Donc, tout ça pour dire ça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.